Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Apollon. Alors je sais que ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas parlé sur cette antenne. La dernière vidéo fut tournée le 11 juin 2021. Ça fait aujourd'hui plus de 3 ans que je n'avais pas tourné sur cette chaîne pour diverses raisons. Et aujourd'hui j'ai décidé de revenir, non pas temporairement mais définitivement, avec plusieurs séries de vidéos que vous verrez au fur et à mesure du temps, dont deux principales émissions. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration illégale et comment régler le problème de l'immigration illégale. Alors pour commencer, j'aimerais rappeler aux auditeurs qui nous écoutent la situation juridique. Un immigré illégal n'est pas un migrant ou un clandestin. D'ailleurs, le terme de clandestin est un euphémisme. C'est quelqu'un qui viole la loi, du simple fait de son entrée en France. Alors on a un petit peu adouci la loi parce qu'autrefois, le séjour irrégulier était un délit, mais par contre l'entrée irrégulière reste un délit, d'après le Code des étrangers. Donc ce sont des délinquants. Alors c'est vrai que la situation est un petit peu compliquée du fait du droit d'asile. Et le Syrien qui arrive en France illégalement évoque le droit d'asile. C'est-à-dire qu'il va évoquer en disant qu'il a quitté son pays parce qu'il y avait la guerre. Alors je vais peut-être choquer les auditeurs de Radio Apollon, mais il faut abolir le droit d'asile. Le droit d'asile doit être une faveur et non un droit. C'est indispensable pour retrouver le contrôle de nos frontières, ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons pas des réfugiés politiques en France. Ça veut dire simplement que ce seront nous qui choisiront nos réfugiés et qu'il n'y aura pas de droit absolu aux réfugiés de venir en France. Le droit d'asile est devenu un droit à partir d'une convention de Genève, alors je ne sais plus si c'est 52 ou 53. Il faut savoir que pour abroger le droit d'asile, il faut une réforme constitutionnelle. Il faut réformer la Constitution, notamment pour abroger l'article 55, pour notamment pouvoir rétablir le droit français sur le droit international. Qu'il s'agisse de directives européennes ou de la Cour européenne des droits de l'homme, peu importe. On ne pourra rien faire dans un cadre international ou européen sans le rétablissement de la souveraineté nationale. Voilà le moyen juridique pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire moins d'immigration en France. Pour vous donner une vision, pour que vous vous rendiez compte de la nécessité d'abroger cette loi, je vais vous citer une anecdote historique du président Faure, qui n'arrivait pas à réfléchir tout en mâchant de la gomme, qui avait visité la Chine, et il avait dit au président chinois Monsieur le Président, vous empêchez les dissidents pour venir aux États-Unis. Et le président chinois lui a dit avec un sourire asiatique Très bien, combien voulez-vous 50 millions? Autrement dit, il n'y a pas de limite. L'Afrique a déjà 1 milliard d'habitants. En 2050, elle aura, à proprement parler, 2 milliards d'habitants. Enfin, il n'y a pas de limite. Où est la limite du droit d'asile? Donc l'idée que les blocs, comme dirait Jules Monroe, les blocs de population détachés du continent africain déversent sur l'Europe, en invoquant le droit d'asile, est une folie. Une folie pour les Européens et pour la France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'histoire, il y a des rapports de force. En 1900, il y a 4 fois plus d'habitants en Europe qu'en Afrique. La conséquence fut la colonisation. Les Européens se sont partagés l'Afrique par le traité de Berlin, la Convention de 1885, afin d'explorer de nouveaux horizons. Aujourd'hui, la population africaine est 4 fois supérieure à la population européenne. Les mêmes effets produiront les mêmes causes. Donc suppression du droit d'asile, d'ailleurs je crois même que dans la loi actuelle, on pourrait aménager les choses pour que ça soit moins scandaleux. Parce qu'autrefois, quand on a adopté la Convention de Genève, qui favorisait le droit d'asile, on a adopté le statut de droit d'asile. C'est-à-dire que l'immigré, le demandeur d'asile, devait faire une demande avant même d'arriver dans le pays. Aujourd'hui, les gens, ils rentrent chez vous, ils s'installent dans le canapé,
et après ils demandent l'asile. Les immigrés illégaux ne sont que des délinquants, ils produisent un délit, le délit de clandestinité, qui a été aboli par le funeste Hollande, mais qui devrait être rétabli. Ces gens-là devraient être ramenés à la frontière. Manu militari s'il faut. Mais pour faire ça, il faut une volonté politique. Et aujourd'hui, il y a une volonté politique de détruire notre identité nationale, de la part des politiciens. C'est ça le problème. Alors je vais peut-être à nouveau choquer, mais l'immigration abusive, l'islamisation de notre pays, c'est une conséquence et pas une cause. C'est un effet du mal profond qui nous ronge. Ce mal profond, c'est l'idéologie dominante, c'est la pensée unique dont on cache le nom, ça s'appelle le cosmopolitisme. Et le cosmopolitisme, c'est aujourd'hui la religion de la superclasse mondiale qui domine l'Occident depuis une quarantaine d'années. Et cette oligarchie cosmopolite qui dirige le pays le fait au nom d'un autre mal qui ronge ce pays, qui est l'état de droit. L'état de droit institué en 1971 par le gouvernement des juges, qui n'est pas l'état de droit classique défini par Montesquieu ou Tocqueville. Je ferai une vidéo sur ce sujet, mais pour faire simple, avant, les juges appliquaient la loi, étaient les garants de son application. Depuis 1971, ils la définissent. Et ce n'est pas la même chose. Pour continuer mon propos, la France doit sortir de l'état de droit. Dans la tradition juridique, il y a l'état de droit et l'état légal. L'état de droit, c'est le gouvernement des juges. Le juge est emprisonné dans les procédures juridiques. Le meilleur exemple, c'est justement l'immigré illégal. On arrête un immigré illégal. Bon, il est illégal. Jusqu'à là, tout le monde suit. D'ailleurs, lui-même le reconnaît. Voilà. Il ne dit pas qu'il est légalisé. Il n'a pas le droit d'être là. Il le dit lui-même. Il est rentré illégalement en France. Eh bien, son avocat va faire un recours devant le juge administratif ou le juge judiciaire. Monsieur Bamago, de nationalité malienne, va dire donc oui, je suis rentré illégalement, mais l'agent de police a deviné à mon faciès que j'étais originaire d'Afrique et que j'étais par conséquent un immigré illégal. Alors le juge va interroger le policier. Si le policier est un peu naïf, il va dire effectivement, il avait une tête, il avait l'air de débarquer d'un pays étranger. Et le juge, qui sera bien évidemment membre du syndicat de la magistrature, dira c'est le délit de faciès, donc une discrimination. Par conséquent, j'annule le contrôle d'identité. Et la conséquence de l'annulation de l'interpellation signifie que M. Bamako va être remis en liberté, alors qu'il n'a pas le droit d'être là. Et sachant de plus que l'immigré illégal, on va lui donner des droits, de temps qu'il va être régularisé. Donc l'aide médicale d'État, par exemple. S'il demande le statut de réfugié, il sera logé aux frais de la princesse. Et ainsi de suite. Et s'il est venu avec ses enfants, qui sont tout aussi illégaux que lui, il pourra les mettre à l'école. Vous voyez ? Donc, pour conclure, il ne faut pas croire que c'est impossible de refouler l'immigration illégale. Il faut simplement sortir d'une situation ahurissante, consistant à donner des droits à des gens qui ne devraient pas en avoir, et qui devraient être mis dans des charters en direction de leur pays d'origine. Donc, pour résumer ma pensée, pour mettre fin à l'immigration illégale, il faut supprimer le droit d'asile et mettre fin au gouvernement des juges qui trahit la pensée de Montesquieu sur la notion de l'état de droit. On se retrouvera, nous, la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Jusqu'à là, je vais très bientôt mettre en ligne un site internet avec des articles traitant différents sujets. Je vous communiquerai le lien du site internet qui s'appellera Renaissance française pour les premiers auditeurs de la chaîne. Vous savez sans doute que c'est l'ancien nom de cette chaîne qui a été rebaptisée ensuite Radio Apollon. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée et puis nous nous retrouverons très bientôt. À bientôt.